Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques qui portera sur comment tracer un diagramme à bande. Donc pour tracer un diagramme à bande, premièrement il faut savoir le titre, ensuite il faut faire les axes, il faut faire les graduations et finalement il faut tracer nos bandes. Donc l'exemple qu'on va prendre c'est l'exemple du dernier vidéo qui était les résultats des élèves au dernier mini-test. On a les résultats ici, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les effectifs. Je vais commencer par tracer le titre. Donc, le titre de mon diagramme à bande, ça va être « Résultats des élèves au mini-test ». Donc, « Résultats des élèves au mini-test », ça va être mon titre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Résultats des élèves au mini-test. Ça, c'est mon titre. Ensuite, je dois tracer mes axes. Donc, je vais tracer mes deux axes. Mes axes, c'est des lignes avec des flèches qui se rejoignent au coin. Donc, j'ai une ligne ici et l'autre, elle part du coin et elle va comme ça. Donc, j'ai deux axes, une horizontale, une verticale. L'axe horizontal, quelle sera l'identification de l'axe? L'axe horizontal, ça va être les résultats. L'axe vertical, je vous conseille de toujours mettre les effectifs. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais c'est beaucoup mieux selon moi de toujours mettre les effectifs dans l'axe vertical. Ensuite, encore une fois, je sors ma règle et je fais mes graduations. Donc avec ma règle, je vais faire mes graduations. Donc je prends ma règle et je vais faire un trait, par exemple, à chaque centimètre. Donc ici, à chaque centimètre, je pense que je vais faire en plein écran, ça va être plus beau. Donc à chaque centimètre, je vais faire un trait pour avoir des graduations parfaites. Ensuite, je me pose la question. Je vais faire aussi l'axe vertical. L'axe vertical, encore une fois, je vais faire un trait à chaque centimètre. Encore avec la règle. Vous pouvez le faire à chaque 0,5 cm aussi, ça va vous donner plus de lignes et plus de précision. Pardon. Voilà. Donc, j'ai fait un trait à chaque centimètre. Et ensuite, je dois graduer. Je dois faire mes graduations. Si je regarde dans mon problème de départ, les résultats vont de 4 jusqu'à 10. Il y en a parfois qui font la chose suivante, donc casser l'axe, faire une séparation dans l'axe. Je n'aime pas ça, donc si vous êtes capable de ne pas le faire, ne le faites pas, c'est encore mieux. Le coin, c'est toujours 0 la valeur. Et donc, si je veux me rendre de 4 jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai bien suffisamment de place pour écrire tous mes axes. Donc, mes résultats allaient de 4 jusqu'à 10. Je vais simplement écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Bon, je peux mettre 11 si je veux, parce que c'est pas utile. OK, et donc, j'ai tous mes résultats possibles. 1, 2, 3, je n'avais pas de données, je ne mettrai pas de bande. Et seulement 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais pouvoir tracer des bandes. Ensuite, l'effectif. Quel est l'effectif possible? Quel est l'effectif possible? J'ai 3, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 3, j'ai 5. Donc, on voit que le plus petit, c'est 3, le plus grand, c'est 5. Donc, le plus petit, c'est 0, le plus grand, c'est 5.
je dois aller de minimum 0, qui est déjà tracé, merveilleux, jusqu'à 5. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Okay, on va dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste utiliser la moitié de mon axe, donc toutes mes bandes vont être comme ça. Je pourrais être mieux, plus précis et utiliser plus grand sur mon axe. Donc si je dis que chaque axe, chaque petite graduation, c'est 0.5, donc ça va me donner 1, ensuite 2, ensuite 3, 4 et 5. Je vois que si je fais des bonds de 0.5, c'est chaque 2 lignes qui me donne 1, et je vois que je peux me rendre jusqu'à 5. Ce que ça va faire, ce que je suis en train de faire présentement, c'est tout simple. C'est que mes graduations sont plus précises, donc mes bandes vont être plus précises aussi. Mes bandes vont moins être toutes poignées. Imaginez que vous avez un tableau comme ça, là je le dessine vraiment vite, où toutes vos bandes sont de même. C'est pas très précis. Contrairement à un diagramme où vos bandes seraient comme ça. OK? Donc, essayez d'utiliser toute la hauteur de votre axe si possible. Donc, je vais faire des bonds comme ça pour utiliser le maximum de mon axe. Et ensuite, il reste à tracer. Donc, le résultat 4, j'ai 3 comme effectif. Donc, vis-à-vis le 4, vis-à-vis le 3, je vais tracer ma bande. Comment je trace ma bande? Encore une fois, avec ma règle. Je prends ma règle. À égale distance de chaque côté du 4, je vais tracer ma ligne. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, il veut pas suivre? Un instant, je m'excuse. Ah, ok. Donc, à égale distance de chaque côté du 4, je vais tracer ma ligne. Et ensuite, je vais relier au sommet. Et je vois que le haut de ma bande est bien vis-à-vis le 3. Vous pouvez la colorier si vous voulez. Moi, je trouve pas que c'est très utile de colorier les bandes, mais vous pouvez toujours. OK? Donc, je vois que j'ai ma bande qui part du 4 et qui monte. Je vais encore une fois, de chaque côté du 5, je vais faire ma ligne qui monte. Oh, pardon. De chaque côté du 5, je vais faire ma ligne qui monte jusqu'à 1. Et je vais la colorier. Donc, vous voyez ce qui se passe. Là, c'est parce que j'ai un logiciel qui fait que c'est un peu dur de faire mes lignes droites, mais n'empêche. Ah, ok. Je vais faire mieux que ça. Je vais tracer moi-même des lignes droites. Donc, de chaque côté du 5, je fais ma ligne qui va jusqu'à 1. Donc, pourquoi j'ai des flèches? Je m'excuse. Ok. Tiens, ça c'est encore mieux. Des fois, ce que je fais aussi avec ça, je fais une ligne pointillée vis-à-vis le 1, et après ça, je sais que ma bande doit se rendre jusque là. Donc, ma ligne de chaque côté du 5 va se rendre jusqu'à mon pointillé que j'avais déjà fait. Même chose, le 6, c'est 0. Donc, vous pouvez mettre une ligne comme ça à 0. Le 7 va jusqu'à 3. Donc, le 7 à la même hauteur que le 3 de tout à l'heure. Le 8 va jusqu'à 4. Donc, le 8, je vais le monter jusqu'à 4 ici. Je suis vis-à-vis de 4. Et ensuite, pardon, mon 8 est un petit peu mal placé. Je me mets vraiment à égale distance de chaque côté du 8. Le 4. Ok, ensuite, le 9 va jusqu'à 3, donc même hauteur que le 3 tout à l'heure.
Et le 10 va jusqu'à 5. Donc je monte jusqu'à 5. Je suis à la même hauteur que le 5. Et voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes bandes. Vous pouvez les colorier si vous voulez. J'ai mis des effectifs, donc j'ai mis résultats, j'ai identifié les axes, j'ai mis mes graduations, j'ai fait des bandes. Les bandes doivent être à peu près de la même largeur. OK? Même largeur pour les bandes. C'est important. Et je les ai tracées avec une droite. Et le dernier truc très important, mes bandes ne doivent pas se toucher. Vous n'avez pas le droit de faire des bandes qui se touchent comme ça. Parce que ça, on appelle ça un histogramme. Vous allez mieux le voir l'année prochaine et ça ne représente pas le même type de données. OK? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Bonne étude, bonne chance, vous êtes bons.